Rencontrons aujourd'hui Laïa, du département de génie civil et anciennement trésorière du BDA, secrétaire du BDI et membre de l'équipe de volley des Panthères. Dans cet épisode, Laïa nous parle de son expérience à l'université de Cranfield au Royaume-Uni. Salut Laïa, un grand merci d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui à propos de ton SEO. Pour commencer, peux-tu me décrire comment s'est passé ton choix de mobilité, donc au niveau de ton classement dans ta promo, au niveau éventuellement de ton GPA? Alors, nous, on nous a annoncé qu'en fait, les choix, des SEO allaient être, faits par GPA. C'est-à-dire que ceux qui avaient les plus hauts GPA pouvaient, choisir leur mobilité, ils étaient sûrs d'être pris. C'était un système un peu spécial parce que c'est-à-dire que tout le monde devait avoir en premier leur premier choix et ensuite on allait passer au deuxième choix. C'est-à-dire que si, par exemple, le 1er demandait, je sais pas, au Brésil, le deuxième, s'il avait demandé aussi le Brésil, bah, il allait juste être passé, il allait être refusé et on passait au troisième. Et c'était pas jusqu'au deuxième tour que, on allait peut-être, lui donner sa deuxième mobilité. Donc on s'est organisé dans la promo pour créer un Excel, pour savoir qui voulait faire quelle mobilité et être sûr que ceux qui avaient un GPA au-dessus de nous, bah, nous enlevaient pas, notre premier choix, quoi. Et donc toi, pourquoi est-ce que tu as choisi le Royaume-Uni? Est-ce que c'était ton premier vœu? Oui, alors moi, c'était mon premier vœu et en plus, je me suis bien assurée que j'allais pouvoir l'avoir et j'ai choisi le Royaume-Uni parce que partir dans un pays anglophone m'intéressait, énormément pour vraiment améliorer mon niveau d'anglais et aussi j'avais envie de changer, de pays, c'est-à-dire, partir de la France, mais aussi de changer un peu de culture. Par exemple, un pays francophone ne m'intéressait pas, autant que par exemple, bah, le Royaume-Uni où je pouvais parler, l'anglais et en plus de ça, je cherchais de faire un double diplôme vraiment différent. Donc, j'ai choisi, management qui changeait énormément du GC et c'était, les seules options de management, c'était soit en France, donc, avec, Concordia, soit au Canada, à Montréal, soit au Royaume-Uni. Ah, aussi au Vietnam. Mais bon, le Vietnam, c'était un peu trop loin pour moi et du coup, j'ai choisi, Royaume-Uni. OK. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Donc tu as dit que c'était un double diplôme en management d'ailleurs. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que c'était peut-être situé, la ville pour ceux qui connaîtraient pas? Cranfield, c'est un tout petit village perdu au milieu de la campagne anglaise, à peu près à 1 heure en voiture au nord de Londres. Et en fait, c'est un très grand campus, vraiment très vert mais vraiment paumé. C'est-à-dire que à côté du campus, il y a un tout petit village où il y a un supermarché et un bar. Et à côté, les deux plus grandes villes, c'est Milton Keynes et Bedford. Et elles sont toutes les deux à 40 minutes en bus. Après, le cadre, il est vraiment très sympa parce que c'est vraiment hyper vert. C'est au milieu de la campagne et c'est tranquille. Et qu'est-ce que tu as pu suivre comme cours là-bas? Comment est-ce que tu as fait pour les choisir aussi? Alors, dans mon cas, c'est un double diplôme qui me donne un master. C'est-à-dire que moi, je suis allée curser là-bas le master en management. Ce master, il se fait en 1 an. Donc, c'est un des peu doubles diplômes qui se font en 1 année. Et en fait, pendant cette année, bah, je ne pouvais pas choisir mes cours. C'est-à-dire que c'était un cursus entièrement déjà prédéfini que je partageais avec tout le monde qui était dans la même situation que moi. C'est-à-dire tout le monde commençait de zéro dans ce master. Et il y avait des gens qui venaient de tout type de background. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient fait des doubles diplômes en France, mais par exemple aussi des gens qui avaient fait de l'économie, même journalisme et sciences, un peu de tout horizon. Et le type de cours, alors c'était management en général. Donc, il y avait des cours très généralistes. On a eu des cours de finance, mais aussi des cours de marketing, des cours d'opération, supply chain, gestion de projet, consulting, économie. Donc, c'était vraiment très large. Ouais.
Et pas du tout appliqué au domaine du génie civil dont tu venais. Ah, pas du tout. Non, non. Pas du- C'était vraiment général pour pouvoir être appliqué dans tout domaine. Et donc tu disais qu'il y avait des élèves qui venaient un peu de tout, de plein d'horizons variés. Est-ce que tu as bien pu t'intégrer avec ces élèves-là ou avec les habitants du pays? Oui, alors ça a été vraiment, je pense que un des points les plus avantageux de Cranfield, c'est que non seulement les élèves venaient de tout horizon, mais littéralement de tout horizon, c'est-à-dire qu'il y avait des gens de partout dans le monde. Spécialement énormément de personnes qui venaient d'Inde, et Inde, Chine, Corée, mais après aussi toute l'Europe, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, France. Et il y avait quand même moins d'anglais, mais ça c'était vraiment particulier de Cranfield, parce que c'est une université qui est uniquement dédiée aux postgraduate, donc que pour des masters ou des doctorats. Et donc, il y avait peut-être moins d'anglais, parce que les Anglais, ils connaissent peut-être plus les universités qui font aussi des graduate programmes. Et donc, en fait, ça a été vraiment une énorme richesse. Tout le monde venait de partout dans le monde, donc tout le monde s'est super bien intégré. On a fait vraiment une grande cohésion. Et vu que c'était en plus paumé au milieu de nulle part, bah, les personnes avec qui on était, c'était avec qui tu passais toute ta journée, quoi. Qu'est-ce que la charge de travail représentait par rapport au temps libre que tu pouvais avoir? Par exemple, une journée type. Alors, il faut dire qu'en Angleterre, les heures de cours, c'est très très peu. En gros, vraiment, c'est pas comme en France où on a énormément de cours et après peu de travail à la maison. Là-bas, ils partent sur la base qu'ils vont faire peu d'heures de cours, mais que t'es censé travailler énormément à la maison. Soyons sincères, je ne l'ai pas fait. Alors, on avait très très peu d'heures de cours et ça peut vraiment choquer parce que il y avait normalement une semaine type, c'était pas plus de 15 heures par semaine, quoi, 15 ou 20 heures. Donc, j'avais 2 heures par jour, des fois, ou des fois, il y avait des jours sans cours. Et les journées les plus chargées, c'était 6 heures et oulala, on a beaucoup travaillé. Après, en fait, le niveau de travail perso était très variable, c'est-à-dire que passer le master, c'est assez simple à faire avec vraiment un minimum de travail. Par contre, en fait, on peut donner un investissement personnel qui est vraiment très grand et ça dépend du niveau de connaissances que tu veux atteindre. Parce que vraiment, c'est une université qui met énormément de ressources à ta disposition et toi, tu es libre de les prendre ou pas. Bon, perso, je ne l'ai pas trop fait. J'ai préféré profiter de mon temps libre, découvrir un peu le UK, mais j'ai quand même travaillé et j'ai passé le master sans aucun problème et même avec des bonnes notes. Donc ça dépend un peu de chacun, comment il arrive à gérer sa charge de travail et tout ça. Oui, et surtout, en fait, le niveau de langue. Parce Ouais. que c'est vrai que tous les travaux sont en anglais et c'est tous des dossiers minimum de 14 ou 20 pages à chaque fois. Donc, moi, dans mon cas, je maîtrisais bien l'anglais déjà. Donc, je pouvais avancer facilement. Mais j'avais des amis, notamment des Français ou des Italiens ou d'autres personnes qui, par exemple, avaient besoin de beaucoup plus de temps à cause de leur niveau de langue. Et donc pendant ton temps libre, comme tu en parles un petit peu, qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que tu as fait un peu de sport, un peu de l'associatif? Est-ce que tu as voyagé? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, alors, j'ai fait pas mal de sport. À Cranfield, il y a vraiment un peu, comme à l'EMA, il y a énormément de sport. Moi, j'ai fait du volley et du badminton. Après aussi, dans les journées libres, parce que des fois, ça nous arrivait vraiment d'avoir une journée de libre au milieu de la semaine, j'aimais bien profiter, par exemple, pour bouger un peu, aller visiter aux alentours ou passer une journée à Londres. Oui, c'était surtout ça, du sport et du voyage. Et au niveau du coût de la vie sur place, de la qualité de vie, qu'est-ce que tu as pu retrouver? Est-ce que ça coûtait assez cher et tu as dû trouver un job étudiant? Comment est-ce que tu as fait pour vivre un peu au quotidien? Alors, c'est vrai que c'est bien plus cher que la France, surtout au niveau des logements. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de chance et j'avais un des logements les moins chers sur le campus et ça coûtait quand même 500 livres par mois, ce qui est un petit budget, quoi.
ça se compense sur le fait que, il y a pas non plus énormément d'activités à faire autour. Donc, moi, personnellement, j'ai pas eu besoin d'un job à côté parce que j'avais quand même, des bourses, genre de la France. Mais j'ai compensé en faisant moins d'activités. C'est-à-dire que, je partais pas au cinéma ou au théâtre et cetera, je restais plutôt sur le campus. Si je devais aller boire un coup, c'était sur le campus qui était un peu moins cher que si j'allais à Londres, et cetera. Mais sinon, ouais, c'est quand même plus cher qu'en France, il faut le dire. Au niveau de ton logement, donc tu disais que tu avais trouvé quelque chose de pas trop cher, qui était sur le campus. Est-ce qu'il y a aussi des colocations où tout se fait vraiment sur le campus? Alors, sur le campus, en fait, c'est comme c'est dédié uniquement aux postgraduates, il y a vraiment plein de différents logements à choisir. On peut choisir de vivre sur le campus, à Cranfield Village, donc c'est au village, soit aux deux villes à côté, donc à Bedford ou Milton Keynes. Donc pour Bedford et Milton Keynes, il faut tenir compte que ça peut être moins cher, mais il faut rajouter qu'il y a 40-45 minutes de bus pour arriver sur le campus. Donc même s'il n'y a pas énormément d'heures de cours, c'est quand même long et on perd beaucoup l'ambiance qu'il y a sur le campus et la connexion avec les autres élèves. À Cranfield Village, on est vraiment à 10 minutes en bus. Mais pareil, c'est à peu près le même prix et c'est des colocations. Et sur le campus, il y a différentes résidences. Donc, il y a les résidences les plus premium où on a chambre plus salle de bain et la cuisine qui est en commun. Et ça coûte une blinde. Et après, il y a des résidences où on partage aussi les toilettes ou directement où on partage des maisons. C'est-à-dire, c'est comme une maison en colocation où il y a quatre chambres et elles sont aussi sur le campus. Donc, sur le campus, c'est assez variable. On peut choisir. OK, donc il y a vraiment le choix sur place, Oui, en tout cas, c'est facile de trouver. oui, oui, Ouais. oui. Est-ce que tu aurais un petit top 3, je sais pas, des bars, des boîtes, des choses à faire, des restaurants aussi, ou des adresses coup de cœur, à Cranfield ou pas loin de l'université? Bah, pour le bar, c'est le seul bar qu'il y a sur le campus qui s'appelle le CSA. Petit coup de cœur. Vraiment, j'y passais beaucoup de jours. Il y a un petit billard. Ils font des activités les jeudis. Il y a du bingo, du karaoké. C'est assez sympa comme ambiance. Après, la boîte la plus cool qu'il y a aux alentours, elle s'appelle Pink Panthers. C'est une boîte LGBT, mais en fait, c'est la seule boîte qu'il y a aux alentours. Donc, dans tous les cas, il y a tout le monde qui y va. Et c'est super ambiance. Elle est énorme. Il y a 3 salles avec 3 ambiances différentes. Je recommande fortement. Sinon, il y a Bedford. Il y a un beau parc pour aller se balader où il y a des cygnes, il y a une petite rivière. Je recommande pour les journées où on ne sait pas trop quoi faire. Et qu'est-ce que tu as préféré finalement dans ce séjour? Je pense que ce que j'ai préféré, ça a été vraiment le contact avec les personnes qui avaient là-bas. Le contexte a fait que on s'est tous énormément rapprochés, que j'ai connu des personnes très très différentes. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'en étant dans un cursus d'ingénieur, on n'est pas du tout habitué. Parce qu'on a passé 2 années en prépa complètement enfermés avec des gens en prépa. Puis après, on a passé 2 ou 3 ans à Alès, où on était finalement enfermés qu'entre ingénieurs. Et on ne s'est pas trop confronté à des personnes qui ont fait des études différentes, qui ont des mentalités différentes, ou même pas énormément de nationalités différentes. Et je pense que ça, c'est vraiment la richesse de Cranfield. Au niveau de l'immigration, comment ça s'est passé globalement? Est-ce que c'était facile, pas facile? Est-ce que tu peux évoquer rapidement les démarches qu'il y a à faire ou peut-être des petits conseils pour pas avoir trop de problèmes? Alors, pour l'immigration, ça a été un peu un chaos. Dans mon cas, parce que c'était vraiment la première année après le Brexit, où on a vraiment dû avoir... bah, il faut un visa, et un visa étudiant, qui coûte un peu la peau des fesses. Sauf qu'en fait, il y a un petit tricks qui fait qu'on te rembourse le visa. Donc, moi, j'ai dû payer à peu près 800 euros. Mais en fait, ce qu'on paye, c'est pas le visa, mais c'est la couverture pour santé. En fait, c'est comme tu payes ta carte vitale, entre guillemets. Sauf qu'en fait, si on a une carte européenne de santé,
ce qui est gratuit, on peut se faire rembourser ce frais. Donc, moi, dans mon cas, ça a été comme ça. Donc, je me suis fait rembourser. Finalement, ça m'a coûté 0. Donc, renseignez-vous. Prenez la carte européenne de santé parce qu'ils ont réussi à avoir ce petit trick sur le fait qu'on te rembourse si jamais tu as la carte européenne. Et pour le visa, il est valable pendant toutes tes études, plus quelques mois. Et après ça, le Royaume-Uni maintenant a lancé un visa post-graduate, c'est-à-dire que si tu as eu un visa étudiant, tu peux demander automatiquement un visa de 2 ans pour travailler au UK, qui sera beaucoup plus facile à obtenir qu'un visa de travail normal si tu n'avais pas étudié au UK. Et bah, pour conclure, est-ce que tu aurais une dernière remarque ou un dernier conseil, en plus de tous ceux que tu as donnés, par rapport à ton SEO? Personnellement, c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé de Cranfield, mais par rapport au management, en fait, je pense que si vous hésitez vraiment à faire du management, faut savoir qu'il faut partir un peu avec une vision un peu ouverte. C'est-à-dire qu'il y a énormément de concepts qui ont déjà été abordés aux mines, parce que on peut ne pas le croire, mais le niveau de management des mines est déjà assez élevé. Sauf qu'en fait, on s'en fout un peu parce qu'on ne vient pas pour faire ça. Mais il y a quand même énormément de choses qui m'ont servi et que j'ai vraiment appris à Cranfield. Et je pense que c'est ça. Ce qui est important, c'est de partir vraiment avec un état d'esprit qui soit vraiment ouvert. Non seulement pour le management, mais aussi pour les rencontres et pour le climat et pour la bouffe, parce qu'elle n'est pas bonne. Et il pleut tout le temps, il fait froid. Mais je pense qu'avec un état d'esprit vraiment ouvert, je pense que ça a été vraiment une expérience incroyable. Et bah, un grand merci. Merci beaucoup pour toutes Merci à toi. et puis, bah, à très bientôt Laïa. Merci. Merci.